enseignement comme ça, on le reçoit au niveau de l'esprit et de l'âme, ou juste au niveau de l'esprit par rapport au L'enseignement biblique, c'est au niveau de l'esprit qu'il faut le comprendre. Ouais. C'est pour ça que Paul dit que, Paul dit à Timothée, comprends ce que je dis, hein, et le Seigneur donnera l'intelligence pour le comprendre. Donc maintenant, beaucoup de gens reçoivent les enseignements au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau de la chair, et ils ne le comprennent pas. Il faut d'abord le recevoir au niveau de l'esprit, ensuite ça descend au niveau de l'âme, voilà, et le corps suit. D'accord? En fait, ce qu'il faut comprendre, par rapport à l'homme, parce que nous sommes cette semaine en train de parler de l'homme, et il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc l'homme, et pour comprendre l'homme, il faut aussi comprendre le tabernacle. D'accord? Voilà. Donc, lieu très saint, lieu saint, le parvis. D'accord? Et donc hier on a parlé de, je vais développer un peu vite fait là, c'est le tabernacle. Hier on a parlé de l'esprit de l'homme, de l'esprit humain, et donc l'enseignement est basé sur l'homme. Nous allons reprendre les passages qu'on a lus hier, Genèse chapitre 1er. Dès que quelqu'un a trouvé, il faut faire la lecture à chaque fois. Verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. D'accord. Donc on a vu que le verbe créer ici c'est bara en hébreu. Bara a toujours, dans ce verbe implique toujours Dieu comme sujet principal. Et bara a été utilisé près de 49 fois dans les Écritures, notamment de Genèse à Malachie. Et Dieu, nous dit la parole, créa l'homme à son image. D'accord? Et nous savons que l'image de Dieu c'est Christ, selon Colossiens 1, 15. Et donc, on a appris que l'homme n'est pas du tout le produit de l'évolution, comme Satan a voulu le fait croire aux hommes. L'homme a été créé, n'est-ce pas, à partir de l'argile, à partir de la poussière. Donc, en fait, l'homme n'est rien. Qu'une réseau d'autres orgueilleux. Je crois à quelqu'un parce qu'on a une belle voiture, parce qu'on a une belle maison, parce qu'on a des beaux costumes. On est zéro, on le sait. Voilà. Amen. Et alors, il est à la fois terrestre et céleste, l'homme. Donc terrestre, parce que son corps physique vient de la poussière, de la terre, et céleste, c'est parce que l'esprit qui est en lui, l'esprit humain, est le souffle de Dieu, donc vient de Dieu. D'accord? Et maintenant, Dieu créa l'homme, nous dit la parole. Il créa l'homme et la femme, donc il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis Dieu les bénit et Dieu leur dit, voyez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez cela et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Et ils ont été créés et ils ont été bénis par le Seigneur. Ils ont commencé à gouverner. L'homme a commencé à gouverner la terre, à régner, à dominer. Et les animaux lui étaient soumis, comme vous le savez. Et dans Genèse 2,7, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme, n'est-ce pas, de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ok, donc on va parler justement de l'âme. Et l'homme devint une âme vivante. La main, s'il vous plaît. Voilà, après. Donc,
Et voilà. Il faut toujours lever la main parce que, comme je ne prépare jamais mes enseignements à l'avance, donc si on me coupe là comme ça, parfois c'est pas évident. Voilà. Je perds parfois des onctions comme ça. Merci. Merci Seigneur. Amen. Alors, l'Éternel forma, d'accord? Alors formé ici, et Yatsar qui signifie formé par la souffrance, formé par la pression, d'accord? Yatsar, c'est formé par la pression, par le feu. Vous savez, c'est le même verbe qu'on utilise également, qui est utilisé dans la Bible pour parler de la formation des pierres vivantes, des pierres précieuses. N'est-ce pas? Par la pression des eaux, par la pression de la chaleur sous terre. D'accord? Et c'est formé par la pression. Et c'est comme ça que vous voyez que le Seigneur forme ses serviteurs. Hein, il t'appelle et te soumet à une pression terrible, aux critiques, à la moquerie, voilà, à la croix. Donc c'est par la pression. Et c'est comme ça que il a formé également son fils. Il faut vous rappeler quand le Seigneur s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémane. Gethsémane signifie quoi? Pressoir à l'huile. Vous voyez? Donc c'est comme ça que le Seigneur... Il n'y a pas de hasard. Hein. Donc tout est bien dans la Bible, tout est bien calculé et bien pensé. Donc la formation par la pression. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder quand on est soumis à une pression, une forte pression, hein, une opposition de la part des pécheurs. C'est comme ça que le Seigneur brise la chair, brise l'âme. D'accord? Et donc, il a formé. Vous avez vu comment il a formé l'homme? Donc, je vais quand même m'attarder sur la formation avant de développer sur l'âme. Donc, le premier point ici, c'est l'argile. Hein. Ça, c'est le matériau. D'accord? Le matériau. Et deuxièmement, il y a la formation. D'accord? La formation, bien sûr, a pour but de transformer. C'est la transformation de l'argile. Et donc la formation a pour but de transformer la personne. Et troisièmement, c'est l'équipement. Il souffle dans ses narines. Un souffle de vie. Vous voyez? L'homme. Et c'est comme ça que le Seigneur nous forme. Donc, premièrement, il y a le matériau. D'accord? Le matériau, ici l'argile, parle de notre bassesse, hein, de notre état, n'est-ce pas? Voilà, on est incompétent, Dieu nous trouve dans un état piteux, il nous ramasse à la poubelle, d'accord? Et on est incapable d'accomplir quoi que ce soit, et notre âme est complètement brisée, malade, blessée, n'est-ce pas? Émiettée, donc le Seigneur nous trouve dans un état piteux. Et n'est-ce pas, il va devoir maintenant nous changer. Et si une personne s'estime être arrivée, et être quelqu'un par rapport à sa famille, parce que sa famille est connue, parce qu'il y a de l'argent, parce que sa famille est riche, le Seigneur va devoir le dépouiller d'abord pour l'amener, le ramener, l'amener à la dimension, au niveau de l'argile. Voilà, il va devoir descendre la personne. D'accord? C'est comme ça qu'il procède. Et toutes les personnes que le Seigneur a appelées, des gens comme Paul. Paul était un grand érudit. Paul était un érudit respecté. Il était zélé, il connaissait la loi de Moïse. C'était un savant. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il devait l'utiliser. Il devait se servir de Paul.
Mais il ne pouvait pas l'utiliser avec son intelligence. Il l'a brisé d'abord. Il fallait qu'il se retrouve par terre, aveugle, n'est-ce pas? Et Moïse, c'est pareil. Dieu ne peut pas l'utiliser en tant que prince, avec son éloquence, avec sa rhétorique, parce qu'il était puissant en œuvre et en parole, on nous dit, acte 7, il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il fallait qu'il soit brisé, qu'il oublie un peu sa dignité, sa position de prince. Et pendant 40 ans, Moïse va exercer la fonction d'un berger. Il va sentir, voilà, mauvais, parce que bon, c'était un berger, hein, et voilà. Donc, et c'est là que le Seigneur l'a rencontré. Et après, on a vu son comportement, comment il a essayé de négocier avec le Seigneur pour ne pas répondre à l'appel en disant, Seigneur, je ne sais pas parler. Voilà. Pourtant, 40 ans auparavant, Moïse parlait correctement. Et voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier point, le matériau. Voilà. Dieu ne veut pas de matériaux déjà finis. Travaillé par nos parents. On a plusieurs exemples comme ça. Joseph, par exemple, il avait sa tunique de plusieurs couleurs. Il fallait que le Seigneur, maintenant, le dépouille de tout ça. Et pour qu'il se retrouve au roi de Pâquerette, vraiment complètement par terre. Et c'est là que Dieu te ramasse maintenant. Voilà. D'accord? Donc tout ça, ça fait partie de l'âme, hein, parce que quand ce soir, on parle de l'âme, comme je vous l'ai dit. Donc c'est l'âme. C'est sur l'âme que le Seigneur va se concentrer. Parce que l'âme est le plus grand problème de l'homme. D'accord? Quand on parle de l'âme, on parle quand on lui parle de l'âme, elle fait allusion au vieil homme, à l'homme adamique, l'homme irrégénéré. D'accord? À ta personnalité, à ton caractère, à ta volonté. Voilà. Et toute la formation, toute l'éducation que nous avons reçue de la part de nos parents, à l'école, ont pour but de transformer notre âme, malheureusement de la détruire, parce qu'on est formaté, hein. Donc du coup, quand le Seigneur nous appelle, il nous brise, il nous ramène au niveau de l'argile, là, tu sais. Voilà, et c'est là que, une fois qu'on a réalisé qu'on n'est que de la poussière, qu'on n'est rien, quelles que soient les études faites, quel que soit le nom de nos parents, de la famille, eh ben, c'est là que le Seigneur va commencer maintenant la formation ou la transformation de l'âme. Cette formation ne finira jamais. C'est jusqu'à la mort. Parce qu'il y a des étapes. D'accord? Ok. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont enfuies en nous que nous ne connaissons pas. Le trait de caractère. Hein? Donc, au fur et à mesure que le Seigneur va nous exposer à la lumière de la parole, au feu de Dieu, que ces traits de caractère vont se révéler. D'accord? Comment parler, comment répondre aux gens, comment parler à sa femme, à son mari, tout ça. Comment parler aux frères et sœurs. Donc, toutes ces choses vont remonter au Seigneur, mais du feu. Parce qu'au fond de l'âme, il y a une espèce de lit, il y a la lit qui est là. Vous voyez? Et que le Seigneur va, n'est-ce pas, chaque fois, faire remonter. Et à chaque fois, petit à petit, de manière avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de dextérité, beaucoup de sagesse, il ôte au fur et à mesure des choses qui sont enfuies en nous, qui peuvent détruire aussi bien nos vies que nos couples, nos ministères, et ainsi que les frères et sœurs qui sont, que nous côtoyons, les gens que nous côtoyons. D'accord? Et la formation, donc à chaque étape, hein, donc il y a l'équipement que Dieu donne pour exercer un ministère. Donc il souffle là dans ses narines. Ça c'est l'équipement. Vous voyez? L'équipement. C'est l'onction. D'accord? Et l'homme devint une âme vivante, donc il pouvait, bien évidemment, s'occuper de ce jardin d'Éden, hein, le garder, le cultiver, parce qu'il était formé. Vous voyez, c'est la même chose que le Seigneur fait, hein, c'est la même méthode. Hein. Il utilise la même méthode. Matériaux, donc la bassesse, il te ramène à ce niveau. Ensuite, il te forme lui-même, d'accord? Et après, lorsqu'il a estimé que la formation qui est indispensable à un service que tu dois rendre, n'est-ce pas, est finie, eh bien, il t'équipe en fonction de ce service pour pouvoir exercer cette fonction.
n'est-ce pas? Et il attend, après il y a un autre palier qu'il va devoir franchir. Et de nouveau, le même processus revient, matériaux, donc argile, formation, équipement, et ainsi de suite. D'accord? De gloire en gloire. Voilà. Maintenant, beaucoup de chrétiens pataugent, patinent, restent au même niveau jusqu'à la mort. Parce qu'ils ne veulent pas laisser Dieu travailler leur âme. Le problème, c'est toujours l'âme. Ce n'est pas l'esprit humain, c'est toujours l'âme. D'accord? Et donc, on a vu que l'homme, selon 1 Thessaloniciens, l'homme, selon 1 Thessaloniciens 5:23, hein, est un esprit, une âme et un corps physique. D'accord? Voilà. L'âme. Et l'homme devint une âme vivante. D'accord? Et il est dit que l'Éternel, verset 9 de Genèse 2, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Vous vous rendez compte? Donc l'homme, son âme était suffisamment formée, bien formée, et il pouvait maintenant s'occuper de ce jardin. D'accord? Imaginez une personne dont l'âme n'est pas assez travaillée et à qui on va confier un jardin, elle va tout détruire. Et moi j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça. Avant j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai reconnu beaucoup de gens rapidement au ministère parce que moi j'apprenais aussi. Alors que leur âme n'était pas travaillée correctement. Donc il y en a, ils sont tombés à la cupidité, d'autres à l'orgueil. Et je sais que même là, il y a beaucoup de... J'observe un peu, je me donne davantage la salle pour pouvoir gérer les choses. Beaucoup de gens, je vois par rapport à leur comportement, qu'ils ont encore un problème au niveau de l'âme. Plein de problèmes au niveau de l'âme par rapport à d'autres. On peut percevoir facilement l'orgueil, il peut facilement rentrer. Donc il faut des cadres pour ne pas justement qu'il... après ça pète. Je les vois facilement. Amen. Amen. Parce que je peux vous assurer, si l'âme n'est pas travaillée et que vous avez la gestion d'un jardin dans lequel il y a toutes sortes d'arbres, le manguier, l'oranger, tout ça, l'avocatier, eh bien vous allez devenir tellement orgueilleux que vous allez vous servir de tous ces arbres-là pour faire n'importe quoi, pour vendre les fruits, pour vous enrichir, pour vous empiffrer, pour... eh bien là c'est fini, là vous allez tout casser, tout renverser. Parce que dans ce jardin, vous allez trouver aussi le serpent ancien qui est là. Vous allez trouver l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chacun de nous reçoit de la part du Seigneur la gestion d'un jardin. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être un ministère. C'est un jardin, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc vous devez comprendre que quand on lit la Genèse, on voit que Genèse, on la vit tous les jours. Mais il faut simplement avoir l'illumination pour comprendre qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, imaginez-vous si votre âme n'est pas travaillée et que vous mariez et que votre âme n'est pas travaillée, eh bien vous allez casser votre mari. Vous allez devenir, si vous êtes une femme tellement Jézabel que vous allez l'écraser. Vous allez tellement être calme que vous n'allez pas gérer votre couple correctement. Prendre soin de votre femme, des enfants, parce que l'âme n'est pas travaillée. Imaginez si l'âme n'est pas suffisamment guérie. Et si, parce que l'âme a besoin, l'âme a été créée pour recevoir de belles paroles. D'accord? Imaginez un homme marié et qui va recevoir de belles paroles de la part d'une femme et qui ne veut pas attention, ben il va tomber amoureux de cette femme, bien que ton mari. Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, tombent dans l'adultère. Même les païens. Vous voyez? La femme, par exemple, la parole dit que la femme est un sexe faible, c'est un vase fragile. Elle a été créée pour recevoir de belles paroles aussi, plus que l'homme. C'est pour ça que le serpent a parlé plus à Ève qu'à Adam, alors qu'Adam était à côté. Donc imaginez maintenant une femme qui reçoit de belles paroles de la part d'un homme, tout ça. Et c'est l'homme qui comprend ces choses-là peut facilement séduire n'importe quelle femme. Vous voyez? En commençant par lui dire de belles paroles. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et ça y est, c'est fini. La femme est complètement séduite. Vous voyez? L'âme.
Mais une personne dont l'âme est guérie, dont l'âme est en relation avec le cœur du Père, peu importe les propos des gens, elle tiendra. Parce qu'elle trouve sa source en Dieu le Père. D'accord? C'est pour cela qu'il faut vraiment comprendre que l'âme, les amis, là, je crois que Dieu va beaucoup nous parler. Donc j'insiste sur le jardin. On veut gérer l'œuvre de Dieu. On veut s'occuper des frères et sœurs. On veut s'occuper d'un ministère. Veillons sur notre âme. La lutte qu'il veille sur ton cœur. Parce que l'âme, c'est le cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent des sources de la vie. Ah oui. Marc chapitre 7 nous dit que du cœur de l'homme, de l'âme, viennent les adultères, les impudicités, les cupides et toutes ces choses-là. Les cupidités. Donc, c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions. Donc, je disais que vous avez le parvis. Lieu très saint, lieu saint. Donc, le parvis, bien sûr, c'est le corps. On en parlera cette semaine encore. Le lieu saint, bien sûr, c'est l'âme. Et là, c'est l'esprit. Le lieu très saint, c'est l'esprit. Là, il y a l'arche, la gloire de Dieu, l'esprit de Dieu. D'accord? Yeshua, la gloire de Dieu. Là, vous avez l'âme. Et voyez, ça c'est les trois parties de l'homme. Le corps là c'est tout le monde avait accès au parvis. Le parvis donné sur le monde. Hein. C'est le corps physique. Ensuite vous avez l'âme. Dans l'âme, dans le lieu très saint, il y avait, comme on l'a vu hier, l'autel de parfum. D'accord? C'est notre âme que nous devons répandre. Le Seigneur l'a dit que répandez vos cœurs, vos âmes devant le Seigneur. C'est l'autel de parfum. Le cœur, c'est l'autel. L'autel des parfums. L'âme. Et vous avez la table des points de proposition. Donc, voilà, la relation. L'âme doit manger la parole. Vous voyez, pour être transformée selon Jacques. D'accord? Amen. Amen. Et puis vous avez le chandelier. Le chandelier. La lumière qui doit éclairer nos âmes. Vous voyez? Illuminer nos cœurs. Qui illumine les yeux de votre cœur? Le chandelier. D'accord? Est-ce que vous avez compris l'enseignement? Ça va? Vous comprenez un peu les choses? Est-ce qu'il y a tu peux nous lire Éphésiens chapitre 1, verset 18? Donc vous avez bien compris, le lieu saint, c'est vraiment l'âme. Hein? Avec les ustensiles qui étaient dedans. Donc ces ustensiles ont un rapport avec l'âme. Ouais. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Ok. Les yeux de votre cœur. Donc c'est le chandelier qui éclaire de face. Hein? Donc qui peut nous éclairer. C'est Christ la lumière. D'accord? Et il éclaire nos yeux. Donc notre âme. Et maintenant, mes amis, vous avez vu comment l'âme et l'esprit sont protégés par le parvis. Hein? Et alors, ça va être bien aussi quand on va parler sur le corps physique. L'âme, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être,
l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Yeshua, le Messie. L'âme doit être conservée dans la pureté. L'âme, l'esprit également, mais là ce soir c'est l'âme. Donc il est question. L'âme, psyché, ou psyché en grec, et qui donne en français bien sûr souffle, et ou encore vie, la vie. Donc l'âme signifie vie. Nous allons lire Lévitique chapitre 17 verset 11 à 14, si quelqu'un peut nous le lire. Lévitique 17. Car la vie de la chair est dans le sang, vous l'avez donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. D'accord, on continue. Si quelqu'un, des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé ici, touché. Voilà. Donc, la Bible dit dans Lévitique ici que la vie d'un homme, c'est son sang. Dans d'autres versions, on a dit l'âme de tout homme, c'est son sang. Donc l'âme, c'est le sang, et le sang, c'est la vie. D'accord? La vie. Donc il ne faut pas seulement voir le sang physique aussi, hein. Il y a le sang physique, il y a aussi le sang spirituel. Donc c'est la vie tout simplement. Donc avec l'âme, on peut maintenant, avec l'esprit, nous pouvons être conscients de la réalité ou des réalités spirituelles. Aussi bien le monde des anges du Seigneur, Dieu lui-même, que le monde satanique, les démons, Satan, tout ça. Mais avec l'âme, par contre, nous pouvons être en relation avec le monde qui nous entoure, le monde matériel, le monde physique. Alors imaginez maintenant si votre âme n'est pas guérie. Imaginez les troubles que vous allez causer autour de vous à chaque fois. D'accord? Imaginez un peu. Et c'est là que Satan met le doigt, là. C'est au niveau de l'âme, justement. D'accord? Regardez. Actes, chapitre 26. Actes, chapitre 17, pardon. Quelqu'un peut nous lire verset 26? Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Voilà, donc, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, littéralement âme. Donc imaginez maintenant que nous avons été contaminés par le sang pollué d'Adam et Ève. Donc quand on parle du sang ici, l'âme là, vous voyez aussi en même temps le sperme. D'accord? Dedans, vous avez les spermatozoïdes, vous avez l'ADN. Hein? D'accord? Nous avons l'ADN de nos mères et nos pères. Imaginez un peu, mes amis, l'héritage, maintenant, spirituel qu'il y a derrière. D'abord, les hommes, comme vous le savez, ont hérité, hein, n'est-ce pas, du péché d'Adam et Ève. Donc la mort. Comme vous le savez, les bébés naissent innocents, mais pécheurs. Ils naissent pécheurs, bien qu'étant innocents, mais ils sont pécheurs parce qu'ils ont l'héritage adamique. On le sait. Et c'est pour cela que Dieu, pour nous sauver, il est n'est-ce pas, il s'est passé carrément de cet héritage. Donc, pour pouvoir nous sauver, parce que le sang
de tous les hommes était contaminé. Il fallait un autre sang. D'accord? Alors imaginez que notre père Adam nous a transmis, nous a légué, n'est-ce pas, la mort, la malédiction. Et c'est pour cela que les gens naissent avec des malformations physiques, cardiaques, tout ça. Et on ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants pour naître comme ça? Parce qu'à la base, Adam a péché. Vous voyez? Et c'est terrible, hein, cet héritage-là. Romains chapitre 5. Verset 12. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. Parce que tous ont péché. L'universalité du péché a été rendue possible par la désobéissance d'Adam et Ève. Donc, imaginez, Adam et Ève désobéissent au Seigneur et toutes les personnes qui étaient sous leur autorité, la création notamment, tout ça a été affecté. C'est terrible. Et tous les descendants d'Adam et Ève irrités de leur péché. Et l'apôtre Paul nous dit que, il dit dans Romains 5, que même les gens qui n'avaient pas commis les mêmes choses que Adam et Ève, n'est-ce pas? Et cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, verset 14, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. D'accord? Tous ont péché, comme la parole le dit, et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. On le sait. Premier héritage, Adam. Deuxième héritage, par rapport à l'âme, c'est l'héritage de nos familles. Donc on ne peut pas parler de l'âme, toucher l'âme, sans parler de l'héritage familial ou des héritages familiaux. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Si quelqu'un peut nous le lire. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc là, heureusement que même dans le grec, Pierre parle au passé, il parle aux chrétiens qui ont été rachetés de cet héritage, libérés de cet héritage. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont encore dans cet héritage parce qu'ils n'ont pas véritablement expérimenté la conversion, ou d'autres encore ne laissent pas Dieu travailler leur cœur. La vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents. Donc ça veut dire quoi? Vous devez savoir que derrière chaque nation, il y a des entités spirituelles. Vous allez retrouver, il y a des péchés qui sont spécifiques à des pays, à des villes, à des familles. Par exemple, en Afrique, au Congo, il y a 400, à peu près 60 ethnies. En RDC. 460 ethnies. Alors, vous prenez l'ethnie de Luba, c'est une ethnie où il y a beaucoup d'intellectuels, ils font beaucoup d'études, donc du coup, ils sont, pour la plupart, très orgueilleux. Vous voyez? Et, très souvent, ils ont tendance à faire des coups d'État, des putsch. Aussi bien dans la politique que dans les églises. Et la tribu de Congo, c'est une tribu où il y a beaucoup d'économes, mais en fait, ils sont peintres. D'accord? Donc, un Congo peut avoir des millions en euros, un dollar, et dormir dans une bicoque et un parterre. Tout ça parce qu'il faut qu'il économise. D'accord? Donc, très souvent, quand un Congo meurt, on va trouver dans sa maison beaucoup d'argent caché par-ci, par-là, tout ça. Donc, ils sont très avares. Donc, imaginez maintenant, moi je connais beaucoup de Luba, beaucoup de Congo, et qui ne sont pas délivrés de ces choses. Et je vous assure, j'en parle en connaissance de cause. Alors, imaginez, vous avez chez
les Camerounais, une tribu qu'on appelle les Bamileke, une tribu des commerçants. Donc il y a aussi beaucoup d'orgueil. Imaginez ces personnes qui viennent à Christ, si leurs âmes ne sont pas délivrées, eh bien, ces personnes vont continuer dans ces héritages familiaux et vont se servir de la Bible pour devenir des commerçants. D'accord? Et vous avez, par exemple, les Ivoiriens, vous avez la tribu, par exemple, des Bété, ce sont des guerriers, par exemple, et il y a beaucoup de violence chez eux. Et donc, ces personnes, quand elles viennent au Seigneur, si elles ne sont pas délivrées au niveau de l'âme, les démons les chassent. Mais la délivrance de l'âme, c'est le caractère. Donc, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il faut du temps. D'accord? Si ces personnes ne sont pas délivrées, elles peuvent être, elles sont souvent donc les Bété, et elles ont un caractère acariâtre, très irascible et très impulsif. Donc facilement ils peuvent réagir, même les loupards aussi, hein, donc violemment et verbalement et jusqu'à en venir aux mains. Et c'est là de ne pas travailler, c'est terrible. Vous avez chez les Européens, par exemple en France, et vous allez trouver que, par exemple, c'est très significatif, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Vous allez dans les mairies, vous allez voir le buste de Marianne, le buste, donc, voyez, donc ça veut dire tout simplement que, voilà, c'est la femme qui gère, c'est une entité féminine qui gère la France. D'accord? Déjà l'Europe, à la base, l'Europa, c'est la fille d'un Dieu. Hein? Donc, c'est la femme. Voyez? Et donc, une femme européenne qui appelle au ministère, si elle n'est pas délivrée au niveau de l'âme, aura tendance à imposer sa loi, à gérer, à commander. D'où le mouvement de féministes, tout ça. C'est la libération de la femme, l'avortement, l'IVG, tout, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Vous voyez, c'est terrible. Et c'est très important, hein, ce que je vous dis, frère. L'âme, là, il faut qu'on veille, hein, parce que elle peut nous entraîner en enfer. Au niveau de l'esprit, on est régénéré. L'esprit reçoit les dons de l'esprit, mais ce n'est pas parce que tu prophétises que tu as des visions que ton âme est travaillée. Ce sont des dons, des faveurs imméritées. Voilà. C'est pour cela, pour mieux travailler dans l'œuvre de Dieu, il faut connaître ses faiblesses. Et les faiblesses de sa tribu, les faiblesses de son pays, les faiblesses de ta chair, de ton âme, les choses dans lesquelles tu peux tomber facilement, pour prendre des mesures adéquates. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Donc, il y a l'héritage. Donc, l'héritage adamique, premièrement. L'héritage familial. L'héritage donc tribal d'abord. Donc adamique, tribal et familial. D'accord? Donc imaginez un peu. Adam nous a légué un héritage. Notre cœur a été contaminé à cause de lui. Deuxièmement, il y a nos tribus, c'est-à-dire nos pays. Le fondateur de la France, comment s'appelait-il? Quelle était sa vie? D'accord? Le fondateur de ta tribu familiale. Vous voyez, en France, nous avons par exemple des Bretons. Vous allez voir, les Bretons, ils ont un comportement. Vous allez voir les Alsaciens. Vous voyez, derrière chaque région, il y a des choses, il y a des entités. Donc les gens de cette région, de chaque région, ont une mentalité, une culture, une manière de penser, de voir les choses. Et cette manière, cette culture dans laquelle ils se trouvent, a façonné leur âme, leur cœur. Ben oui. Et Dieu va devoir travailler ça. Par exemple, en Europe, vous allez voir aussi le raisonnement. Cet héritage-là, qui est lourd là,
Donc du coup, quand on arrive dans la vie chrétienne, Dieu va devoir travailler tout ça et ce n'est pas toujours évident de laisser le Seigneur faire le travail. C'est toujours l'âme. Parce que l'âme c'est le sang c'est la vie. Donc c'est la vie dans laquelle tu vis, tu es, c'est ton environnement. Quand on parle de l'âme, la vie c'est la culture, les coutumes, les traditions. Vous voyez, l'éducation. C'est ça la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est l'être et le mouvement. La vie, c'est un ensemble des codes, vous voyez, auxquels nous sommes soumis. Des règles auxquelles nous sommes soumis. N'est-ce pas? Donc, et c'est ça la vie. Ce n'est pas seulement le fait de respirer, de parler, mais c'est un ensemble de choses. À quelle heure nous mangeons, comment les gens s'habillent, la culture. Voilà. Vous allez, par exemple, voir en Europe, les gens ont cette culture de s'habiller légèrement parfois. Et voilà, donc c'est pas un problème de se trouver pratiquement nu à la piscine, tout ça. Donc, vous voyez, c'est la vie qu'on trouve en Europe. Donc, quand on arrive dans le Seigneur, maintenant, on apprend que le corps de la femme ne lui appartient pas, mais il appartient à son mari, et inversement. Maintenant, allez dire à ces hommes, ces chrétiens, qu'ils ne peuvent pas se dénuder, tout ça, aller à la piscine, et pour se mettre à maillot de bain devant tout le monde, pour que tout le monde voit leur corps. Mais c'est tout un débat. Pourquoi? C'est l'âme qui est formatée comme ça. Et quand tu amènes la vérité, il y a beaucoup de raisonnements. Allez dire à un Africain qui est né dans une culture où la notion de temps n'existait pas, et la ponctualité n'existait pas, allez lui dire qu'il faut qu'il soit à l'heure quand il a un rendez-vous. Même s'il est pasteur, vous allez voir qu'il va vous dire j'arrive à midi, mais en fait, il faut attendez-vous à le voir à 14h. Vous voyez? Dans une culture, il n'y a pas d'organisation. Et c'est ça que nous sommes. C'est ça notre vie. L'âme, c'est nous. Maintenant, l'évangile doit changer tout ça pour nous amener dans une autre culture, nous inculquer une autre culture. Et là, c'est là que ça coince. Bah oui, parce qu'on est tellement cassé, l'âme est tellement blessée, brisée. Ben, on ne veut pas laisser Dieu travailler nos cœurs, nos âmes. D'accord? C'est pour ça que vous avez des chrétiens qui sont dans les églises depuis 30 ans, ils sont toujours inchangés, ils sont toujours là en train de se blesser facilement, ils pleurent, ils ne sont pas guéris, il y a un problème, c'est un problème. Maintenant, pour parer à ce problème, au problème de l'âme, Satan a proposé quoi? La psychanalyse avec Freud, cet allemand, tout ça, la psychologie, la psychiatrie, vous voyez, c'est pour soigner l'âme. Ben oui, toutes ces sciences sont complètement, excusez-moi du terme, bidon, complètement démoniaque. Hein, donc, et puis les gens viennent papoter. Au lieu de parler au Créateur, ils vont venir nous transformer en des dieux. C'est ça la psychanalyse, la psychiatrie. Tout ça. Ça va, je doucement. L'homme devient Dieu. À qui on va exposer ses problèmes? C'est pas moi, je ne suis pas ton Dieu. Va exposer ton problème à ton Créateur parce que c'est lui qui peut soigner ton âme. Amen. Voilà. D'accord? Bon, notez vos questions, là, peut-être qu'on va les poser. Je sais que... Laissez-moi finir d'abord. Merci Seigneur, ça va? Dieu va nous parler. Ah moi, on ne me parle pas comme ça, mais je ne suis pas n'importe qui, tout ça. Voilà, l'âme, là c'est l'âme. Moi, je ne me mettrai jamais avec un noir, jamais avec une blanche, jamais avec un Congolais. Là c'est l'âme qui parle. L'âme, c'est la volonté. Ça, c'est ta volonté. 10 ans de conversion, mais ta volonté, elle est toujours là, présente. Voilà, je suis fatigué. J'en peux plus. Je n'arrive plus à prier. Tout ça. J'ai beaucoup de pression. C'est l'âme qui parle. Dieu, je ne te comprends plus. Je souffre à cause de toi. Là, c'est l'âme. Je crois qu'il y a besoin d'une bonne restauration.
Ah non, moi je suis pasteur, c'est fini pour moi, je suis délivré. Ah, mon coco. Ah, qui t'a dit ça? Nous sommes tous concernés. Hein? Ah oui. Alors, vous voyez, quand l'âme est comme ça, quand l'âme est blessée, l'esprit veut aller de l'avant. L'âme dit non. L'esprit a des désirs contraires à ceux de l'esprit, à ceux de la chair. Mais la chair ici, ce n'est pas la chair physique, c'est l'âme. C'est un terme que Paul utilise pour parler de l'âme. La vie charnelle, c'est l'âme. Car les désirs de la chair sont évidents. Ce sont les débauches, les impuretés, les sectes, les rivalités. Ça, ce sont les désirs, les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas la chair physique là. C'est l'âme. Car Marc 7 nous dit que toutes ces œuvres-là viennent du cœur. Donc c'est l'âme. Parce que le corps physique ne fait que suivre. C'est qu'une enveloppe. Il n'a pas son mot à dire. Quand tu te dis, par exemple, aujourd'hui, je m'habille en rouge. Ça, ce n'est pas le corps qui a décidé, c'est l'âme qui commande. C'est ta volonté. Ben oui. Tu te dis, aujourd'hui, je vais me mettre un produit pour éclaircir ma peau ou pour bronzer. La chair ne fait que, c'est une enveloppe. Ça, c'est pas toi, véritablement, c'est ton âme et ton esprit. Et ton corps physique ne fait que exécuter, suivre. C'est tout. D'accord? Qui a besoin de changer au niveau de l'âme? Alors, on veut changer son cœur parce qu'on peut se dire cette fois-ci, je ne veux plus parler comme ça, je ne veux plus me comporter comme ça. Mais tu te rends compte que le lendemain, la rebelote, ça recommence. Tu ne peux pas te changer. Et parfois, ta honte, tu te caches, Seigneur, oh, je pleure, Seigneur, pardonne-moi. Tout ça là. C'est là, les couples, là, les âmes sont beaucoup secouées. Le faire église le faire. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Non mais effectivement tu le mets partout comme ça par terre. C'est pas normal. Parle forcément à quelqu'un. Tes chaussures, il faut que tu les ranges. Tout ça. Tu manges et tu ne fais pas la vaisselle, c'est pas normal. Tu dépenses n'importe comment l'argent. Tout ça. On n'est même pas encore arrivé à la fin du mois, il n'y a plus rien. Tu vas envoyer de l'argent à tes parents, mais parle-en moi, il faut m'en parler. Ton père, tu laisses la société, mais c'est n'importe comment. C'est l'âme, c'est le feu. Il faut que tu mettes de l'ordre avec ta mère, avec ton père, il faut que tu mettes de l'ordre, tout ça. Sinon, c'est chez moi ici, c'est l'âme. Alléluia. L'âme sort de ses gants. L'âme, c'est... Oh. On a beaucoup de choses à changer. On veut se donner l'impression d'être des grands esprits là de... Oh, Jésus, sauve-nous. Jacques, chapitre 1er. Versets 19 à 21. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ok, donc l'âme égale la vie, donc la vie matérielle, comme toutes les choses qui concernent la vie, d'accord? L'âme égale les sentiments. Dans l'âme, il y a les sentiments. Donc, bien sûr, il y a toutes sortes de sentiments, la colère, la haine, n'est-ce pas? Et tout ça. Et Jacques, ici, nous dit que sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère.
Et on a du mal à se maîtriser. Nous avons du mal à nous maîtriser parfois. Moi, j'avais beaucoup de problèmes par rapport à l'âme. Ah ouais. Je pouvais m'emporter facilement. Et mes gars me connaissaient. Facilement. Je démarrais au quart de tour. Ah ouais. Impulsif. Et il fallait que le Seigneur travaille. Vous voyez, nous avons 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter doublement avant de parler. On écoute un son de cloche, il faut écouter aussi l'autre pour pouvoir juger. Mais nous, c'est pas comme ça. Quand on écoute là, pam! Et quand on écoute l'autre son de cloche, on a envie de se cacher maintenant. On se fait petit. Vrai ou faux? Voilà. Pasteur ou pas, prédicateur, tu crois que tu es arrivé là? Eh ben, soyons humbles, frère. Voyez, nous avons 2 jambes, mais il faut suivre un seul chemin. La jambe gauche va à la gauche, à droite, non, il faut qu'il y ait l'équilibre. Ah oui, frère, il n'y a pas de hasard, hein? Dieu fait bien les choses, mes amis. Regardez les chiens, 4 pattes. Hein? Mais dans un seul chemin, bien comme il faut. Maintenant, c'est chaque patte demande d'aller dans sa direction. Division. Voilà. 4 morceaux. Mais c'est comme ça que nous sommes frères. Ça, c'est l'âme. Dites au c'est l'âme. C'est que par la grâce. Ah oui, frère, il faut qu'on soit humble. Non. On veut croire que parce qu'on a plusieurs assemblées qu'on est arrivé, hein, et c'est pour ça que Paul dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Parce que après, quand si ton âme n'est pas soignée, là, vous voyez. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ah oui. Ah, moi, je suis un prédicateur, je suis un ancien, je suis un pasteur, il faut que tu veux, frère. Oula, l'âme, regarde-moi l'âme qui parle comme ça. C'est plus l'esprit. L'esprit est étouffé, écrasé. Et c'est l'âme maintenant qui a pris du volume. Moi, dans le monde, on ne me parlait pas comme ça. Mais t'es plus dans le monde, mon ami là. Ouais, non. C'est pas la cité, l'œuvre de Dieu là, c'est fini. Étienne, on le lapide, il prie. Le Seigneur, on l'arrête sur la croix, il bénit, frère. C'est terrible, l'âme. Mes amis, je vous dis un secret. Hein. L'âme, c'est le caractère. Voyez? Ah oui. La plupart des ministères échouent à cause du caractère. Vous avez la vision, vous avez l'appel, vous avez la vision, vous avez l'onction, vous avez, n'est-ce pas, les moyens financiers, les ressources financières et matérielles que le Seigneur vous donne. Et ensuite, quand Dieu te donne une vision, il t'appelle, il te donne une vision, il te pointe, il te donne un message. Par la suite, c'est le caractère. Il doit changer notre caractère, travailler notre âme. Beaucoup de gens échouent. Vous avez vu Samson? Samson avait un grand appel, une grande autorité, une grande vision. Mais il avait un problème au niveau de l'âme, au niveau du caractère. Il aimait trop les femmes. Géasi avait un grand appel. Il devait hériter de l'onction de l'Élysée. Mais il avait un problème au niveau de l'âme, au niveau du caractère, il était cupide. Moïse avait un grand appel, une grande vision qu'il avait sur la voie du Seigneur, mais il avait un problème, il était coléreux. Il n'est pas rentré en Canaan. Il a frappé à 2 reprises le rocher à cause de la pression du peuple. Faites attention.
quand vous êtes sous la pression, là, quand vous servez le Seigneur, vous êtes sous la pression, faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Oh, j'arrête le ministère. Oh, je veux remettre les clés à Chora pour ceux qui... Vous ne vous rendez même pas compte. Un homme qui a reçu l'onction, qui dirige les âmes, qui est soumis à Dieu, ne peut plus s'exprimer n'importe comment. Parce que par tes paroles, tu seras jugé et par tes paroles, tu seras justifié. Et Dieu peut te tuer. Tes paroles te condamnent. Il arrête ton ministère. Il te disqualifie, c'est fini. C'est pas notre copain, hein? Ah non. Ah non, frère. Attention. La crainte doit être dans nos cœurs. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, vous voyez toujours l'âme, souillure, débordement de méchanceté, vous voyez les sentiments, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pourtant, au chapitre 1er, verset 2, Jacques dit, mes frères, donc il parle à ses frères, il parle aux croyants, vous voyez. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Yeshua, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Il parle aux croyants, mais il leur dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Attends, leurs âmes n'étaient pas totalement délivrées. Sauver, c'était délivré. De l'héritage. Le caractère que tu as, ça vient de qui? Ton père, ta mère? Regarde bien. Ça veut dire que si ton père était polygame, tu risques d'être polygame si tu ne fais pas attention. Ta chair a cette semence-là. Ben oui. Si ton père était coléreux, tu risques d'avoir cet héritage. Si ta mère est coléreuse, tu vas avoir cet héritage. Au niveau de l'âme. Voilà. De même que nous avons en nous l'ADN de nos parents, eh ben, ce code génétique, eh ben, nous avons également l'ADN spirituel. Des traits de caractère spirituel, n'est-ce pas, de nos parents. Maintenant, les démons sont chassés, c'est clair, mais ces traits de caractère, là, tout ça, là, Dieu va devoir les changer. Et il faut le laisser travailler. Et ça fait mal, parce que c'est l'âme, c'est la vie, c'est notre vie qui est touchée. Et c'est pour cela que Dieu dit, donne-moi ta vie. Ah oui. Donne-moi ta vie, donne-moi ton âme. Cette partie sensible de ta personne. Une personne à qui on a toujours dit, tu es mauvaise, tu es méchante, tu n'es pas belle, toute sa vie, cette personne a grandi avec ce rejet. Eh bien, si elle se convertit, elle est délivrée des démons. Mais souvent, cette personne a besoin de recevoir l'enseignement de la parole, d'où la nécessité d'être enseigné par les gens, ou par Dieu aussi. Et comme la parole dit dans Éphésiens 4, verset 11, il a établi les uns apôtres, prophètes, d'autres docteurs, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, cathartismos en grec, c'est-à-dire réparer les dégâts causés dans les cœurs des chrétiens par le péché. Les gens se convertissent, mais leur cœur, ils sont sauvés, mais leur cœur, leurs âmes sont blessées encore, sont blessées. Ont des dégâts terribles. Des gens qui se convertissent au bout à l'âge de 20 ans, par exemple, les 20 premières années de leur vie. Ces personnes ont été brisées. Il y a eu des déceptions amoureuses pour certaines, des déceptions au niveau de la famille, tout. Et ces personnes viennent au Seigneur avec des blessures. Vous voyez? Et le but de Saint ministère que le Seigneur a établi, c'est d'apporter des enseignements dont l'objectif est de guérir ces âmes. Ah oui, cathartismos vient du verbe cathartizo, que l'on retrouve dans Matthieu 4, 21. Ils réparaient leur filet, Jacques et Jean. C'est réparer, vous voyez, réparer, corriger, redresser. Avec la parole, parce que les gens sont complètement, voilà. Vous allez voir la plupart des jeunes qu'on a connus ici, qui étaient issus des cités, regardez comment beaucoup ont fini. Parce que l'âme était blessée. Leurs âmes ne reconnaissaient pas l'autorité des parents. Vous voyez? Ces personnes étaient blessées, donc du coup, ben, voilà, ça se comporte n'importe comment, ça vient au Seigneur, ça manifeste l'onction, mais ça finit parce que l'âme n'est pas guérie, et ben, tôt ou tard, l'ennemi finit par le rattraper.
l'âme. Maintenant, une personne comme ça, une personne qui a été blessée, une personne à qui on a toujours dit t'es pas belle, t'es pas beau, t'es pas ceci, t'es pas cela, et cette personne a grandi dans cette atmosphère, a vécu le rejet. Imaginez cette personne, si elle n'est pas guérie au niveau de l'âme et qu'on lui confie une responsabilité, une charge au niveau de l'œuvre, et cette personne peut s'en servir maintenant pour se venger, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Sans qu'elle s'en aperçoive. Donc elle peut s'en servir pour se venger, pour se prévaloir, n'est-ce pas, pour dominer, écraser les autres. Voyez? Ah oui. C'est pour cela qu'il faut beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse. Comme la parole dit, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Sinon, là, on fait n'importe quoi. Un homme qui a toujours eu des problèmes avec les femmes, qui ne se sentait pas dans le monde, qui n'était pas du tout capable d'aller avec des femmes, ou qui, n'est-ce pas, était timide. Cette personne, si elle commence à se convertir, elle commence à manifester l'onction au niveau de l'esprit humain, de son esprit, parce que Dieu le fait à la grâce. Imaginez maintenant, ça commence une œuvre, et que des belles femmes commencent à venir. Et elle commence à se confier à lui, à cet homme. Ben, imaginez un peu. Ben, il peut se dire, waouh, quel pouvoir. Voilà. Je fais ça, les sœurs obéissent, j'appelle et puis elles viennent me voir pour des conseils. Et ben, cet homme va commencer à les manipuler et à coucher avec. Et c'est le cas de beaucoup de pasteurs. Comme cet homme qui avait une église de 500 personnes, qui a été avec plusieurs sœurs, dont des vies les vies ont été brisées. Pourquoi? Parce qu'à la base, quand vous regardez bien, c'est qu'il y avait un rejet quelque part. Peut-être un rejet de la part de sa mère, de son père, ou une blessure sentimentale d'une femme dans le monde. Du coup, cet homme n'a pas pardonné. Et si il vient au Seigneur, il commence à diriger les femmes, ben, il va s'en servir. Si c'est une femme qui a été blessée par un homme, si elle a une charge dans l'œuvre de Dieu, une responsabilité, ben, elle peut se servir de cette fonction pour mater les hommes. Regardez dans le monde, la plupart des femmes dans la police, comment elles peuvent être beaucoup plus dangereuses, méchantes que les hommes. Parce qu'elles compensent, vous voyez, le manque d'autorité dans le monde en utilisant les fonctions dans lesquelles elles sont. Il vaut mieux avoir affaire à un homme juge qu'à une femme juge. Vous voyez? Donc le monde même nous enseigne. Vous voyez? En général, je ne dis pas tout le temps que les femmes juges sont toutes comme ça, mais comprenez un peu mon langage comme il me semble. Donc vous voyez, c'est le caractère. C'est pour cela qu'il faut du temps. Les fruits de l'esprit, c'est pas au niveau de l'esprit, les fruits du Saint-Esprit, de l'Acte 5, là, ce n'est pas au niveau de l'esprit humain, c'est au niveau de l'âme. Parce que, vous voyez, je vous ai dit que l'âme, c'est les sentiments. Donc, nous avons la haine. Le contraire de la haine, c'est l'amour. Vous voyez, ce sont des sentiments. L'amour est d'abord Dieu, mais l'amour aussi est un sentiment. Vous voyez? Vous avez, par exemple, une autre œuvre de la chair, par exemple, et, la peur. Vous voyez? La paix. Donc, vous voyez que c'est au niveau de l'âme. Maintenant, planter un arbre. Est-ce que vous allez tout de suite avoir les fruits? Non. Eh bien, une personne qui se convertit peut manifester certains fruits tout de suite, mais elle doit grandir dedans. Vous comprenez? Donc, il faut du temps. Au fur et à mesure que la personne va recevoir la parole, son âme sera délivrée, guérie, et elle va manifester les fruits. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup d'humilité. Paul disait qu'on ne peut pas confier la gestion, le diaconat même, le diaconat, l'anciennat également, aux nouveaux convertis. Alors chez nous, les choses vont tellement vite que dans le passé, on a commis des erreurs pour pouvoir reconnaître les gens rapidement et on a vu les conséquences. On s'est basé plus sur leur don, sur leur vision, leur éloquence, mais on n'a pas fait attention au niveau de l'âme. Parce qu'on n'était pas bien préparé, bien enseigné. Enfin, on enseignait, mais il n'y avait pas encore la maturité. Avec le temps, on a observé un peu les conséquences, les comportements des uns des autres. On a compris une chose, c'est que l'âme, il faut du temps pour l'éprouver, pour la former, pour qu'elle porte des fruits.
vous qui êtes à mission, vous qui commencez à prêcher ici et là, ne croyez pas parce que les gens tombent sous l'onction quand vous prêchez, qu'il y a des miracles, que forcément, que vous savez, vous êtes arrivés. Non. Non, frère. Moi, je regarde, c'est pour cela parfois les gens me disent, mais comment tu te caches comme ça? Parce que j'ai vu des gens que j'ai formés qui ne voulaient même plus écouter les conseils que je leur donnais. Il y en a qui me prenaient mal, alors je me suis retiré, je dis, ok, moi je prêche, maintenant débrouillez-vous. Parce que je ne veux plus de problèmes. Parce que je vois l'orgueil, je vois les gens, ils pensent qu'ils sont arrivés parce qu'ils sont partis à une mission à gauche, à droite. Parce qu'ils rassemblent, parce que les gens les appellent, les acclament. Ils disent, ça y est, on est arrivé. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont pas arrivés, ils sont loin d'avoir accompli quoi que ce soit. C'est l'âme qu'il faut changer. C'est l'âme. On peut avoir des grands miracles, on peut faire des grands miracles, les gens poussent, tout ça, ça c'est bien. Des démons qui sont chassés, c'est bien tout ça. Là. Mais si l'âme n'est pas changée, le succès, tu ne vas pas rester dedans longtemps. Ça va te tuer. Parce que ce sont les belles paroles des hommes que l'ennemi va envoyer pour qu'ils te donnent des belles paroles. Ah, tu as un homme, une femme de Dieu. Ah non, nous sommes bénis, nous sommes guéris. Tu pars à mission, les gens sont enseignés, tu commences à recevoir des belles paroles, les éloges. Ah, c'est bien, vraiment, nous avons été bénis. Mais ça te rend compte que ces paroles te tuent. Ça te gonfle. Et tu te crois incontournable, important, importante. Voilà, tu étais déjà mort. Tu es mort. Parce que les paroles des hommes, c'est comme du levain. Ça te gonfle, ça te fait lever. Bah oui. Comme une pâte, nous sommes des pâtes. Comme la parole le dit. Paul le dit dans 1 Corinthiens 5. Et Satan sait que nous sommes des pâtes. On verra ça demain par rapport à la chair, tout ça. Nous sommes la pâte. La pâte, donc du coup, les belles paroles, les machins, tout ça, les pensées, ça nous gonfle, 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 ça nous gonfle. Et puis on va donner, on rentre dans un mur, puis il a fini, il n'y a plus rien. Les mêmes personnes qui t'ont acclamé, après, une fois que tu es complètement par terre, là, bye bye. Bah oui. L'âme. Ah non, je suis blessé. Ah non, je suis blessé, on m'a blessé. L'âme. Qui a besoin de guérir. Alléluia. Frère, faisons attention. Moi, j'ai vu combien de fois l'ennemi a voulu me tuer au niveau de mon âme, avec des belles paroles. Les hommes. Ah, quelle onction. Ah, quel message. Ah, vraiment. Mais le Seigneur m'a fait grâce parce que je lui ai donné mon âme. Je lui ai dit, Seigneur, si tu vois que ça ne va pas là, un an avant, tu mens. Donc, on veille. Mais les belles paroles. Ça ne vient pas de loin des gens qui sont autour de toi, qui vont t'encenser, qui vont te glorifier, qui vont chanter pour toi, te faire des éloges, des belles paroles. Ah oui. L'âme. Satan connaît notre âme. Il sait que l'âme humaine aime trop les belles paroles. Oui. Que l'âme humaine n'aime pas la contradiction. Elle est frustrée quand on la soumet à une contradiction. Voilà. S'irrite, s'excite. Si ton âme n'est pas guérie, tu vas tomber tout le temps avec les femmes, avec les hommes, tout le temps. Tout le temps. Vous savez combien de femmes sont venues me voir pour me séduire, frère? Dans l'œuvre, il y en a beaucoup. Les gens qui viennent avec l'argent, il y en a beaucoup. Croyez-moi, quand vous commencez, plus vous commencez à la mission ici, à enseigner, même si vous n'êtes pas beau, belle, les gens vont commencer à vous faire la cour de plusieurs manières. Et si votre âme n'est pas soignée, vous êtes cuit. C'est pour cela que Dieu prend Paul, après l'avoir mandaté, il le met en prison. D'abord à Césarée, pendant 2 ans, Paul était oublié. C'est pour travailler sur l'âme. Paul ensuite l'amène à 2 reprises à Rome pour qu'il soit emprisonné. Le Seigneur l'amène là-bas à 2 reprises pour qu'il soit emprisonné. Mais voilà, pour préserver son âme. Voilà, oui. Vous croyez que Dieu, César était plus fort que Dieu? C'était dans son plan pour préserver son serviteur. Ah oui.
pourquoi il permet autant de combats dans nos vies, que les gens fassent des vidéos contre nous, tout ça? C'est pour maintenir ton âme dans... Tu sais, elle est blessée, c'est fait exprès pour que tu sois toujours dans l'humilité. C'est une écharpe. Ah oui, je blesse et je guéris, Dieu dit. Sinon là, on va tous tellement enfler là, ça va péter dans tous les sens. Ah oui, ça va exploser. Vous allez voir, mais j'ai vu des églises où les gens commencent à sortir les uns avec les autres. Hein. Ah bah bien sûr. Où des femmes, des pasteurs commençaient à aller ensemble. Il y a deux femmes comme ça qui peuvent me voir pour dire nous allons ensemble. La femme d'un apôtre avec la femme d'un évangéliste. Ouais. Vous voyez ce que ça donne? Dans une assemblée, quand les cœurs ne sont pas travaillés là. Vous voyez, comme Esaü, il a vendu son droit d'aînesse à cause de la main, l'âme. Ah ouais, les émotions, les sentiments, l'amertume. Vous voyez, comme la parole le dit dans Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, vous voyez, poussant de rejeton ne produise du trouble. Et que plusieurs ne soient infectés. C'est exactement ça. Quand il y a l'amertume, on va débiter des mensonges. On va dire des mensonges pour salir les gens, pour casser les gens. Ah oui, l'âme. Ah oui. Une personne amère, c'est une personne qui va débiter des mensonges, qui va débiter des paroles qui vont pour blesser, pour détruire, pour casser. L'âme. Ben oui, frère. Ben oui. C'est du poison, l'amertume. Voyez? « 1 Samuel 18 premier. 1 Samuel chapitre 18, verset 1er. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. L'âme de David était attachée à l'âme de Jonathan. Alors, ici, le verbe attaché signifie aussi lié, d'où les liens d'âme. D'accord? Les liens d'âme, voilà. L'âme, il faut veiller, les liens d'âme, ça peut être tellement fort. Ah oui, mes amis. L'âme de David est tellement attachée à Jonathan que le Seigneur a dû tuer Jonathan pour préserver David. Ah oui, c'est vrai que Jonathan était mort. Parce que sinon David ne serait pas rentré dans son appel. Les liens d'âme. Ben voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous tue. Parce que l'âme a tendance à s'attacher facilement à d'autres âmes. Vous voyez? Du coup, on développe dans l'église la camaraderie. Vous voyez les camarades? Vous voyez? La camaraderie n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la communion fraternelle. Ça, c'est complètement charnel. On a vu des potes, des camarades, ça traîne partout à gauche, à droite, ça critique les autres, ça rigole n'importe comment. On devient des camarades, des potes, tout ça là. C'est pas ça la communion fraternelle. C'est carrément charnel, c'est purement charnel. Vous voyez? On voit des gens qui sont constamment ensemble, tout le temps, partout. Ils se disent chrétiens, ils sont rencontrés dans l'église, mais ils ne vont jamais côtoyer les autres. Ils sont tout le temps un petit groupe à gauche, à droite, partout. Et bien voilà, ils sont des potes, des camarades. Leurs âmes sont attachées. C'est purement charnel, émotionnel. C'est terrible, hein? Pourquoi? Parce que l'âme a besoin de s'attacher à quelqu'un. L'âme a besoin, au lieu de s'attacher à Dieu, l'âme a tendance à s'attacher aux copains, aux copines, aux hommes. Voilà. Donc du coup, un couple dont une femme dont l'âme est attachée à un homme, une femme dont l'âme est attachée totalement à un homme, si l'homme maintenant rompt avec elle, la femme se suicide. Peut se suicider. Et inversement. Vous comprenez? L'âme, c'est terrible. Elle est trop sensible. Élie, le sacrificateur, était tellement attaché à ses enfants par rapport à l'âme que quand ce dernier péchait,
n'est-ce pas? Quand c'est des péchés, ben, lui, au lieu de le reprendre, ben, voilà, les sentiments. Voilà, l'âme. Les liens d'âme. Tu es un homme, tu es marié. Par exemple, je prends l'exemple d'un couple, l'homme et la femme. L'homme dirige une œuvre avec sa femme à côté. Maintenant, l'homme en question, le frère, le pasteur, commence à trop exposer ses problèmes à une sœur. Son âme, leurs deux âmes là vont s'attacher. Il va y avoir une telle addiction, une telle dépendance, qu'ils ne vont plus se passer l'un de l'autre. Ils vont commencer à s'appeler, à s'encourager. Ça commence toujours comme ça, petit à petit. Ah, comment vas-tu? Ah, ça va très bien. Tout. Ah, ben, sois fortifié, on s'appelle tard, on va faire des SMS, tout. Et puis, il y a un attachement là qui. Et puis bon, après, ben, ça vire à l'adultère du cœur. Voilà. Et on commence à se dire, j'aurais bien voulu un homme comme toi ou une femme comme toi dans son cœur d'abord. Et on est déjà tombé dans l'adultère quand c'est comme ça, au niveau du cœur. Et c'était cuit. Est-ce que ça vous parle? Obéissez, hein? Quand on ne voit pas son frère, quand on ne voit pas sa soeur, on se sent mal. Il faut absolument l'appeler. Si on ne l'appelle pas un jour, là, 2 jours, là, on sait. Mais pourtant, on peut ne pas méditer la parole, ne pas prier, ça va. Là, quel est ton cas? Ton âme a un problème. Qui a besoin de délivrer au niveau de l'âme? Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a vu cet attachement, bah, il a enlevé Jonathan. Bah oui. Un prophète, Ézéchiel, son âme était tellement attachée à sa femme que le Seigneur lui dira, fils de l'homme, je t'enlève par une mort soudaine, celle qui fait les délices de tes yeux, sa femme. Et le Seigneur lui dit, ne pleure pas. Quand mon père est décédé, le Seigneur m'a dit, laisse les morts enterrer enterrer leurs morts, toi va annoncer ma parole. Quand ma mère est décédée, pareil, le jour de l'enterrement, le jour de la mort, le jour où j'ai appris le décès, j'étais en Belgique pour faire un programme à Liège. Et le jour de l'enterrement, le Seigneur me dit, va au Canada faire l'œuvre. Est-ce que tu aimes le Seigneur au point de le dire, au point d'aller faire l'œuvre si ton père est décédé? Ta mère? Ou est-ce que tu vas te mettre à accuser tout le Seigneur, pleurant de toutes tes forces, oubliant que tu es chrétien? Ma mère est restée malade 22 ans, elle pesait 30 kilos. Je priais pour les autres, Dieu les guérissait. Quant à elle, le Seigneur me disait, c'est pas ton enfer. La semaine où elle est décédée, je sentais dans mon cœur, un mercredi, il fallait que je l'appelle. Et je n'ai pas pu la voir, tout simplement parce qu'elle était très très mal. Et 2 jours après, un vendredi, elle est décédée. Et c'est ce même vendredi que je dois aller à Liège pour un séminaire. Ça me dit, vas-y. Il y avait près de 300 personnes qui m'attendaient là-bas. Je suis allé faire l'œuvre. On veut vivre la gloire de Dieu, on veut expérimenter la gloire de Dieu, on veut avoir des puissants ministères, mais on ne veut pas laisser Dieu travailler nos cœurs, nos âmes. On le dit comme ça, Seigneur, je veux. Mais là, quand il nous soumet à une épreuve où nous devons justement manifester cette soumission, ben on ne s'applique pas. On est dans la vie. Le Seigneur, dans le jardin de Gethsémani, il était soumis à une épreuve rude, très très dure. Et il dira, son âme nous dit la parole, le Seigneur a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, on a l'âme. Et il dira à son Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non ma volonté, mais ta volonté. Et c'est ça l'âme. Quand l'âme est travaillée, là, commence à être bien travaillée,
eh bien, elle se soumet parce que c'est la volonté. Elle est soumise à la parole. Et là, tu peux aller loin. Et le Seigneur va commencer à te faire confiance. Dieu aime tout le monde, hein, mais Dieu n'agrée pas tout le monde. Le Seigneur agrée les personnes dont l'âme est brisée, l'âme est soumise. Et il leur fait confiance parce qu'il sait qu'il peut leur envoyer des belles femmes, des hommes beaux, des hommes riches, mais ils ne vont pas abuser d'eux. Quand l'âme est en train de travailler, elle a soit tendance aussi à se justifier. Quand il y a un problème, tout de suite, la personne va vouloir se justifier, tout ça. Et ça ne sert à rien. Il faut laisser Dieu nous justifier. On a besoin d'être guéri au niveau de l'âme, mes amis. Oh oui. On va finir avec un passage dans Hébreux chapitre 4. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, c'est terrible, hein? Parce qu'on peut se dire, Seigneur, ouais, vraiment ce soir, je me suis rendu compte que j'ai des problèmes. Là, je me rends compte que je suis coléreux, je suis irascible, j'ai un caractère irascible, je suis impulsif, et voilà, donc j'ai des problèmes avec la convoitise, et alors, Seigneur, j'ai des problèmes avec l'orgueil, avec le raisonnement, alors, que faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment, Seigneur, veux-tu que je te sers? Comment faire pour m'en sortir? Souvent, plutôt, je dirais, comment faire, Seigneur, pour m'en sortir? Et bien, la solution nous est donnée ici. La parole de Dieu est vivante, mais également efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. D'accord? Donc, elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Vous voyez? L'âme et l'esprit, c'est-à-dire, quand on parle de l'âme ici, les sentiments, la volonté de l'homme. Dieu te dit, sépare-toi d'avec ce copain. Toi, ton âme te dit, je l'aime trop pour pouvoir m'en séparer. Mon âme est trop attachée à lui, donc je ne veux et je ne peux pas m'en séparer. Eh bien, tu ne vas jamais servir le Seigneur comme ça. Quand le Seigneur a demandé à Abraham de se séparer d'avec Lot, son neveu, Abraham a obéi. Il n'a pas regardé à son cousin, à ce lien familial, n'est-ce pas, qu'il y avait entre lui et Lot. Il a obéi. La parole est sortie et elle a séparé, elle a brisé ce lien charnel. Il y a des gens que nous devons abandonner, des copains que nous devons laisser, des comportements que nous devons abandonner, des attitudes que nous devons abandonner, des fréquentations que nous devons, n'est-ce pas, abandonner, tout ça. Là. Mais on ne veut pas le faire parce qu'il y en a qui ne veulent pas le faire parce qu'ils sont tellement attachés, les sentiments après. Et on rentre dans une relation charnelle. Vous voyez? Qui ne t'avance à rien, qui ne produit pas la vie, qui ne t'encourage en rien, mais les sentiments. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur, mais ils ont du mal à obéir à sa parole. Leur cœur, c'est-à-dire leur esprit aime le Seigneur, mais au niveau de l'âme, ils ont du mal à suivre. Leur esprit humain cherche à suivre Dieu, mais l'âme est comme un boulet. Hein, l'âme, les sentiments, la volonté, tout ça comme un boulet qui retient l'esprit humain. Vous voyez? Quand le Seigneur m'a dit, c'est pas encore avec telle personne, je n'ai pas réfléchi. Oui, ça fait des années que nous sommes ensemble. Il y en a, c'est 12 ans, 10 ans, on a vécu des belles choses. Le Seigneur a dit, maintenant c'est fini, c'est le temps de la séparation. C'est par toi. Ah, j'obéis. Ah oui. Ah oui. C'est pas de telle chose, ok. Telle chose, ok Seigneur. Mais on est là, on a mis
tu sais, c'est ma maman spirituelle, ça fait des années que machin, tout ça. Bah oui, ça fait des années. Eh ben, à la fin, le Seigneur dira, tu as plus obéi à ton âme qu'à moi. Eh ben voilà. Il y aura beaucoup de surprises. Hein. Le Seigneur dit dans 1 Samuel 15, 23, 24, la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est fort, hein? Ah oui. Mes amis, attention, l'âme va obéir au Seigneur. Il faut être obéissant. Pourquoi la psychologie est rentrée dans la chrétienté? Pourquoi la psychiatrie est rentrée dans la chrétienté? C'est parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas amener leurs âmes au pied du Seigneur, hein, pour qu'elles soient travaillées par la parole, par la croix. Alors on va commencer à vouloir consoler leur âme avec des paroles, mais ce n'est pas nous. L'âme a besoin d'être guérie par la parole. Maintenant on a remplacé la parole de Dieu par la parole de l'homme, le psychologue, le psychiatre. Ben voilà. Donc du coup, les chrétiens, 10 ans après leur conversion, ils ont toujours besoin d'aller parler à un pasteur. Il y a un problème. Il y a un problème. Un chrétien mature, quand il voit un pasteur, si Dieu l'utilise, il va simplement l'encourager, mais il ne va pas toujours aller le voir pour dire « Non, mais tu sais, j'ai fait tel songe, explique-le-moi. Mais tu sais, j'ai tel problème, prie pour moi. » Mais ce n'est pas ça. Si tu es toujours là en train de courir après un pasteur, je ne comprends pas quand on a besoin de conseils par rapport à l'œuvre, tout ça. Là. Mais quand on a des bobos, là, on veut toujours aller voir un pasteur, cette tendance, là, toujours catholique, là, tout ça, là, aller voir un prêtre, tout ça. Là. Mais c'est parce qu'au niveau de l'âme, il y a encore besoin de la guérison. Que le nouveau converti soit comme ça, on peut comprendre. On les amène petit à petit au Seigneur. Mais les gens convertis depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y a un problème. Si on doit s'occuper comme ça des âmes des chrétiens convertis depuis 10 ans, mais quand est-ce qu'on va s'occuper des païens? Quand est-ce qu'on va s'occuper des nouveaux convertis? Quand est-ce que ces chrétiens-là vont s'occuper des nouveaux convertis? Voilà. On est tourné sur nous-mêmes. C'est comme un serpent qui se mange sa propre queue. Là, voilà. Il mange sa queue. Et c'est comme ça que nous nous mangeons nous-mêmes parce que on regarde pas vers Dieu, vers l'extérieur. On est là en train de se... Ah, il faut que j'aille voir le pasteur aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille voir mon mentor, il faut que j'aille voir mon père spirituel, tout ça pour je ne dis pas qu'on a besoin des conseils, comprenez mon langage. Mais voilà, c'est pas possible. Et parfois les gens viennent nous voir là pour des bobos, mais pour des choses insignifiantes parfois. Je me dis, mais attends, mais pourquoi il a tout fait pour me voir là, pour ça? Honnêtement, là, je me dis, mais attends, mais mon ami, là, mais il y a un problème, là. L'âme. Alléluia. Amen. Alors, la séparation. Il faut qu'il y ait des séparations. Il faut accepter cela. Sors de ta patrie, sors de ta famille. C'est dur, hein, cette parole qu'Abraham a reçue. On est attaché au fondement à nos pays, à nos patries. On est attaché aux hommes. Regardez dans les églises où il y a les nations, comment on a tendance à s'accrocher. Quand un frère voit un Congolais qui arrive comme ça, là, hein, il dit, ah, c'est mon frère. Tout on va le voir. Ça va, tout ça. Voilà comment nous sommes charnels, l'âme. Vous avez vu ça? C'est naturel, l'âme. Parce qu'on regarde selon l'homme. On juge selon l'homme. C'est bon? Séparation. Si ton âme, si ton esprit humain est attaché à l'âme, il y a l'attachement là, du coup l'âme, la volonté va diriger ton esprit humain, qui ne pourra plus se soumettre à l'esprit de Dieu, ni à la parole de Dieu, qui ne pourra plus recevoir de Dieu correctement les choses. Ou il peut recevoir correctement, mais pour... En fait, l'esprit donne des renseignements, des informations, des ordres à l'esprit humain, et l'esprit humain donne ces informations à l'âme, et l'âme suit, entraîne le corps physique. L'âme, la volonté est soumise à l'esprit humain est soumis à Dieu. Voilà.
Mais si l'âme est gérée par, si l'âme c'est elle qui gère l'esprit humain, non, du coup, même si l'esprit humain, Dieu lui dit, prie, et l'âme nous dira, ne prie pas. Donc du coup, il y a ce conflit de Galates 5, 16 qui rentre en jeu. Voilà. L'esprit a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voilà. La chair, pardon. Voilà. Parce que voilà, la parole vient maintenant, telle une épée, la sépare. D'accord? Elle sépare ces deux entités. Elle sépare également jointure et moelle. Terrible, hein, les jointures, les liens d'âme, les liens. Là. Vous voyez là? Tout ce qui te relie, te lie aux gens, là, charnellement, là, ça coupe. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les sentiments et les pensées. Les pensées sont au niveau de l'âme toujours. D'accord? Les pensées. L'âme est le champ de bataille. Vous devez le savoir. Bah oui. Les attaques de l'ennemi, les attaques de Satan, des satanistes, c'est au niveau de l'âme. Voilà. Au niveau de l'âme. C'est le champ de bataille. Tu t'apprêtes à méditer la parole, une pensée qui te vient comme ça, va manger. Tu t'apprêtes à prier, hein, tu t'apprêtes à prier, et puis une pensée qui vient comme ça, eh ben, appelle Jacques. Allume la télé. Va voir ta boîte mail. Vous voyez? L'âme, les pensées. Ouais. L'âme est comme vraiment, c'est comme un récepteur. Hein. Ça capte les pensées là, qui traînent à droite là, et puis ça t'affecte. L'âme capte les pensées, capte les paroles également, les paroles qui sortent. Vous voyez? Les bonnes ou les mauvaises. D'accord? Donc la parole véritable juge les pensées de l'âme. C'est pour cela qu'il faut écouter la vérité, il faut recevoir la vraie parole. Il faut être délivré complètement, sinon, il n'y a rien à faire. Voilà, des questions? Oui? En fait, ma question, si j'avais été patiente, le Seigneur m'aurait répondu, parce que ça concernait ce dont on a parlé. C'était par rapport à la communion des esprits dont on a parlé hier. Et donc, je me demandais, le Seigneur, à un moment donné, peut nous demander de nous séparer de quelqu'un. Parce que sa conduite et tout, cette relation n'est plus. Ça porte pas le fruit de l'esprit. Et le Seigneur nous commande de nous séparer. Maintenant, la communion par l'esprit, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a encore une communion avec cette personne? Non, c'est là, elle est dans le péché, avec la communion. Le péché brise la communion. Même si on a le témoignage intérieur que cette personne est vraiment un enfant de Dieu, mais qui malheureusement, à cause des problèmes peut-être de l'âme et tout ça, n'avance pas avec le Seigneur et veut nous entraîner. Oui. Là, le Seigneur nous sépare. Tout à fait, la communion. D'accord. C'est plus communion. C'est clair. C'est ça. Moi, j'avais deux questions. Hier, tu as parlé du fait que les démons, tout ça, ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient parce que Dieu avait mis en fait des limites qu'ils ne pouvaient pas franchir. Et ma question était de savoir, est-ce qu'un chrétien qui est régénéré, tout ça, en fait, l'accès qu'il peut donner aux démons, ça va être lié à sa sanctification finalement? Tout à fait. Ouais. C'est ça. Et la deuxième question par rapport aux relations. Comment faire la différence entre la relation de camaraderie, d'amitié entre frères et sœurs? Une relation basée sur la camaraderie est une relation purement charnelle, parce qu'on va plus dire la vérité. Tu vois, comme Élie avec ses enfants. Mais il a repris ses enfants, sauf qu'ils ne l'ont pas écouté. Non, en fait, il ne les a pas bien repris. Sinon, le Seigneur ne lui aurait pas dit tu m'as pas respecté, tu m'as pas considéré, en gros, quoi. Et voilà, donc tu vois la relation charnelle qu'il y avait entre Barnabas et Jean-Marc. Oui, tu vois, qui a fait que Paul s'est séparé. Voilà. Donc là, Paul n'était pas dans les sentiments. Et si on n'est pas dans les sentiments, si on est vraiment dans les sentiments de Dieu, hein, comme le Seigneur le dit dans Philippiens 2, hein,
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc vous pouvez le méditer ça. Donc voilà, c'est les sentiments que nous devons avoir. Vous voyez? Donc l'humilité, la crainte de Dieu, l'obéissance, Galates 5:22. Donc c'est un ordre. Et Paul avait ces sentiments-là, donc du coup, il était traité de méchant, de dur, de manquant d'amour. Voilà. Donc il faut comprendre que le Seigneur nous a pas sauvés pour qu'on soit des camarades. Voilà. C'est pour qu'on soit des frères et sœurs. Et comme la parole le dit, si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui. Voilà. Est-ce que l'héritage familial et aussi tribalique revient à chaque génération? Bien sûr. De toute façon, plus les années passent, plus l'héritage voilà, plus on s'enracine dedans, quoi, plus, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans le Seigneur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, Pierre dit, veillez et priez, car votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Donc, bien que tu aies converti et délivré, bien que tu aies délivré les liens familiaux ancestraux à la conversion authentique, Satan tournera toujours autour de nous. Les démons qui sont chassés de nous, qui nous ont quittés à la conversion, tourneront toujours autour de nous jusqu'à notre mort. Et chercheront à nous reconnecter aux choses du passé. Voilà. Est-ce que l'âme, elle peut être possédée? Bien sûr. Bien sûr, il y a des démons qui ne possèdent que l'âme. D'autres démons qui ne possèdent que le corps physique et d'autres l'esprit. Par exemple, les maris et femmes de nuit attaquent nos esprits. Et les démons d'impulsité, de violence, la haine, c'est l'âme. La sirène des eaux, tout ça, c'est l'âme. Bien sûr. Et les démons, après les maladies telles que l'arthrose, tout ça, ça peut aussi des démons. C'est aussi au niveau de ça, c'est le corps physique. Et le démon de folie, par contre, attrape aussi bien l'âme, l'esprit et le corps physique. Voilà. Mais sinon, il faut vraiment veiller par rapport à la camaraderie. Restons dans la parole. En fait, j'ai une question par rapport à nous les jeunes. Comment on fait en fait pour se laisser utiliser par le Seigneur au niveau du ministère et des dons, et pour à la fois tenir longtemps en fait? Les jeunes, Paul dit aux jeunes, soyez soumis aux anciens. La soumission est mutuelle, c'est sûr, mais très souvent les jeunes, vous savez, nous sommes dans une société où les anciens ne sont plus respectés. On les prend, on les enferme dans les maisons de retraite, et leurs propres enfants, on les voit une fois par an. Alors ce sont des bibliothèques ambulantes. Donc merci David. Vous pouvez bénéficier, donc merci pour les frères et ceux qui nous ont suivis, qui suivent les enseignements via TV Radio de Vie, et nous osons croire que les enseignements sur le corps humain, l'esprit et l'âme vous ont été bénéfiques. Donc que Dieu vous garde. Merci.